Alors aujourd'hui, on va parler d'une des choses les plus singulières, peut-être un des passages du Talmud les plus incroyables, les plus extraordinaires, qui parle de la machloket. La machloket, ça veut dire la discussion entre les sages, pas la machloket, chas v'shalom, la dissension ou les bagarres, mais la guerre du sens, la discussion entre les sages. Et on va voir jusqu'à où les choses vont. Donc la Gemara nous dit dans Bama Mitzvah, Daf Nun Tet, c'est un texte très connu, mais on va essayer de le commenter avec les commentateurs. La Gemara, elle parle d'un four qui a été brisé. Et vous savez que dans la halacha, un four, un ustensile qui est brisé ne reçoit plus la touma. C'est-à-dire que pour que un ustensile reçoive l'impureté, il faut qu'il ait la dignité du nom d'ustensile. C'est-à-dire que si vous avez un stylo, il touche à mort, il est impur. Avec des lois d'impureté qu'on n'a pas le temps d'expliquer ici. Mais il y a des lois d'impureté et de pureté à la Torah. Si on casse le stylo en deux, il touche à mort, ça reste pur. Ça reste pur. Parce qu'il faut que ça soit un keli, un ustensile pour Bekabel Touma, pour recevoir la Touma. Très simple. Mais alors quelque chose qui a été, un ustensile qui a été cassé et qu'on a réparé en mettant du sable, avant les fours étaient faits avec des grandes plaques, et entre les plaques qui étaient cassées, on a mis du sable pour reconstituer un four. Est-ce que ça, le four reprend son caractère d'ustensile et donc reçoit l'impureté ou non? Il reste brisé à jamais et il ne reprend pas sa dignité de nom d'ustensile pour recevoir l'impureté. Alors c'est une discussion entre Rabbi Eliezer et les sages. Et là, la Gemara nous dit, on a cassé, on a coupé des plaques et on a mis du sable entre les chulia et les chulia. Rabbi Eliezer metaher, Rabbi Eliezer dit, c'est tahor, il reste pur, parce que Rabbi Eliezer considère que ce four brisé qui est remis grâce à du sable ne reprend pas sa dignité d'ustensile, alors que les chachamim disent qu'il est impur, il devient ustensile. Certains disent que leur discussion au niveau métaphorique, au niveau allégorique, serait quand quelqu'un a été brisé par la vie, par le péché, par la souillure. Est-ce que la teshuva, est-ce que de reconstruire une personnalité à partir de la tchouva ou d'une reconstruction spirituelle ou autre, est-ce que ça te reconsidère comme un homme total ou pas? Ou tu garderas toujours la fissure de la faute? Rabbi Eliezer, qui est le djinn, qui était de Beth Shammai, qui est quelqu'un de immense initié Tana, mais qui porte la marque, pas même, et qui porte la marque de la rigueur de Shammai, dit que non. Dit qu'il restera toujours quelque chose qui empêchera la plénitude, à moins peut-être de refonder totalement l'individu. Ramadan dit non, si on arrive avec du sable, même si le sable n'est pas très fort, on arrive à mettre ensemble des choses, ça marche. Il redevient quelqu'un qui a eu, comme s'il n'avait jamais péché, comme s'il était pur. Bon, ça c'est l'interprétation un peu drachique, mais allégorique qui est donnée par certains commentateurs. Mais ce que l'on va essayer de comprendre, c'est là où comment la machloket s'est déroulée. La Gemara nous dit, Vezeu tanur shel achnai, ça c'est le four du serpent. Pourquoi achnai? Pourquoi le serpent? Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, sheikifu dvarim ke'achnazo vetimehu, que les sages ont entouré comme un serpent qui s'enroule autour du tanour, du four, pour le rendre tamé, donc pour en vérité le reconstituer comme four. Tana, Beoto Ayom, Ishiv Rabbi Eliezer, Kol HaTshuvot Shebaolam. Au niveau de l'intelligence pure, de l'intellect séparé, de la puissance de l'idée, Rabbi Eliezer a réussi à répondre à tous les arguments des sages. Il a réussi à les vaincre intellectuellement au point où c'est lui qui, à première vue, avait raison. Mais ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas, alors qu'il était seul contre 119 sages, ou peut-être qu'ils étaient 70, contre 69 sages. C'était au Sanhedrin, il y avait des périodes où c'est 70, des fois c'est 120. Mais en tous les cas, c'est plutôt 70 ici. Et il a seul été capable de vaincre intellectuellement les 69 autres sages. Mais ils n'ont pas, l'okiblu iminu, ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas accepté ces réponses. Donc il en a eu marre. Amarlé.
il a commencé à leur dire, Amarléou, il leur a dit, Imalacha kamoti, si la halacha est comme moi, Charouvze Ochiach, ce caroubier le prouvera. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un miracle. Le caroubier s'est déraciné, a volé dans les airs. Certains disent qu'il a volé 100 amas, 50 mètres, pour se reposer plus tard. Et certains disent 400 amas, à peu près 400 amas, pour se reposer plus tard. Plus loin. Et eux, ils ont dit, En mevim, ils n'ont pas du tout été impressionnés, les sages. Ils ont dit, En mevim raya min hacharouv. On n'amène pas une preuve d'un miracle que tu fais à partir d'un caroubier. Alors, ici, le Marcha, le Rif, le Yaakov, expliquent la symbolique. Ils disent d'abord que ce qu'a dit Rabbi Eliezer, c'est assez extraordinaire. Il leur dit, vous êtes, d'abord le chiffre 100, ou le chiffre 400 n'est pas innocent. Il fait allusion à Avraham Avinu et à Adam Arishon. Adam Arishon et Avraham Avinu. Adam Arishon qui faisait 100 amas, Avraham Avinu, dont le chiffre qui est lié au chiffre 400, enfin, bien le contraire selon les commentateurs, en tous les cas, Adam Arishon, Avraham Avinu. Le caroub est un fruit exceptionnel, il faut dire ça aux diététiciens, aux personnes qui s'occupent de nutrition. C'est un petit fruit qui, même si on le suce et qu'on ne le mange pas, il donne beaucoup d'énergie. Un très grand rave a jeûné pendant 40 ans de manger qu'un seul carouve pour reculer la destruction du deuxième temple. C'est-à-dire qu'il y a véritablement dans le caroub quelque chose d'essentiel qui permet la vie. Ce que Rabbi Eliezer a voulu leur dire à ce niveau de ce premier argument métaphysique, on va voir que ça va aller très loin, s'il leur dit, vous avez le nombre contre moi, c'est vrai. Vous êtes 69 et moi je suis seul. C'est vrai. Mais, je suis comme Avraham Avinu. Je suis comme Adam Arishon. Ça veut dire, je suis la capacité d'avoir à l'intérieur de moi-même, Avraham Avinu, il porte en lui toutes les facettes du peuple juif. Adam Arishon porte en lui toutes les facettes de l'humanité. Donc Rabbi Eliezer propose un argument extraordinaire aux sages, en leur disant, vous êtes effectivement plus nombreux que moi. Et effectivement, normalement, la halacha va d'après le multiple, acharei rabim la'atot, on va d'après la majorité du Sanhedrin, du Beddin. Mais je suis la majorité. Je suis la majorité en qualité. Comme le charouv, comme le caroubier, le caroub, c'est un petit fruit qui a l'air de rien, mais qui peut donner la vie pendant 40 ans, qui est plus nourrissant, plus nutritif qu'un immense plat de pâtes. Eh bien, vous êtes l'immense plat de pâtes, je suis le caroubier. Vous êtes 69 éminences grises du judaïsme, je suis 79 000, 600 000, puisque je viens d'Avraham Avinu et je viens de Adam, c'est-à-dire que j'ai une conscience qui a la capacité d'incarner la multiplicité des facettes de l'intelligence humaine, qui est de Adam Arishon, et de l'intelligence juive, qui est Avraham Avinu. Je suis donc la multiplicité en intensité. Face à cet argument, il leur dit non, on n'amène pas une raya. Ça vaut pas. Alors ça, c'est extraordinaire. Quelle est leur discussion? Parce qu'on ne parle pas ici de petits-enfants, on parle d'immenses initiés. C'est qu'effectivement, tout le monde sait que Rabbi Eliezer était plus grand que tous. Certains disent que Rabbi Eliezer était la réincarnation de Moshe Rabbeinu, comme ça il y a un commentateur qui le dit ici, la Yaakov. Et comme Moshe Rabbeinu avait la vérité absolue face à tout le peuple juif, il pouvait dire à tout le peuple juif, vous avez tort, et c'est lui qui avait raison. Moshe Rabbeinu était seul contre tout le peuple juif parfois, et c'est lui qui avait raison. Rabbi Eliezer, Ben Orkonos, selon le grand Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer, a ce pouvoir de dire, je compte, si j'étais comme moi, comme un singulier, que vous étiez une multiplicité, je me tairais, puisque le singulier, le Yachid face au Rabbim, doit se taire. Mais mon Yachid est un Yachid universel qui comporte toutes les facettes de la vérité, et donc vous êtes, vous au contraire, divisé comme 1 plus 1 font 2, moi j'ai de votre multitude dans l'unité. Donc c'est moi qui ai raison. Que ce soit la multiplicité unie dans la conscience universelle humaine de Adam Arishon, que ce soit la multiplicité unie dans la conscience universelle de tous les sens du peuple juif.
Je suis donc dépositaire d'une totalité de vérité qui est par définition plus forte par son unité que vos 69 opinions. Alors pourquoi ils n'ont pas accepté? Ils n'ont pas accepté en disant simplement, c'est vrai que tu es plus grand que nous, c'est vrai. C'est vrai que tu as la capacité de voir tous les angles de la vérité. C'est vrai que tu es capable d'incarner l'unité de la multiplicité. Mais Acharei Rabim La'atot nous dit qu'on amène, la halakha nous dit que chaque personne a une valeur en soi qui est indépassable. Ça veut dire que c'est vrai que même si tu es 1000 fois plus intelligent, même si tu es 1000 fois plus fort, même si tu es capable d'intégrer toutes les multiplicités de la vérité, tu ne pourras jamais faire que 1 vaut plus que 2 personnes. Tu ne pourras jamais le faire. Ah, tu vas me dire, Moshe le fait, Moïse l'a fait. Oui, Moïse, c'était avant le système du Beddin. Ou Moïse, c'était la Torah Shebirtav, la Torah donnée par Dieu. Ici, on a la Torah Shebalpé. Où chaque, justement, individu a sa place de façon irrévocable, qu'on ne peut pas déraciner. C'est-à-dire que la qualité ne peut pas remplacer la quantité ici. La qualité, la profondeur ne peut pas enlever le fait indéniable que 2, 3, 4 Beddin, sages, Dayanim, dans le Bénin, valent plus qu'un. On va voir ça en plus en finesse après. Premier argument. Deuxième argument. Il dit, bon, il ne s'arrête pas là. Il dit, Chazar Verma, il revient, il dit, Im alacha kamoti, si l'alacha est comme moi, Amatamaim ochichu, qu'il y avait au Sanhadrim une petite rivière d'eau qui descendait, il dit que cette rivière remonte. Au lieu de descendre, il fait un miracle, que l'eau remonte. Amat, Amaim, Ahorem, ils ont été là, Ahorem, ils ont été. L'eau est remontée. Il y a eu un miracle contre la gravité, contre la gravité universelle, l'eau est remontée. Amroulo en mevim rayami amatamai. On n'amène pas une preuve d'un ruisseau d'eau. Alors là, c'est quoi la symbolique? Elle s'enchaîne. Elle dit, bon d'accord, vous m'avez répondu que même si j'ai une plus grande profondeur d'intelligence, que même si j'ai une plus grande façon de voir les choses, même si je peux englober toutes vos facettes de la connaissance dans mon unité, de ma conscience, le multiple réel l'emportera toujours sur le multiple virtuel.